Ma belle-mère a emménagé il y a 3 mois en disant qu'elle allait aider avec le petit. Une nuit, mon fils m'a chuchoté. Maman, mamie vient la nuit. De quoi parles-tu? Mamie est dans la chambre d'Axe en grave côté. Non. Elle vient après que je m'endors. J'ai installé une caméra cachée dans la chambre de mon fils. Le lendemain matin, après avoir regardé les images, j'ai appelé la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'ai visionné l'enregistrement de la caméra cachée. Ma belle-mère est apparue à l'écran. Il était 2 heures du matin. Elle a ouvert la porte de la chambre de mon fils et s'est glissée silencieusement à l'intérieur. Elle s'est approchée du lit de mon fils et a sorti quelque chose. À cet instant, j'ai arrêté la vidéo. Mes mains tremblaient, je ne pouvais plus regarder. Je dois appeler la police. C'est ce que je me suis dit, quand j'ai entendu la voix de mon fils. Maman, où est mamie? Je suis resté sans voix. Tout avait commencé 3 mois plus tôt. Ma belle-mère, Gloria, avait appelé juste après que l'on m'ait confié un projet important au travail. Elle voulait emménager avec nous pour aider à s'occuper de son petit-fils. Je travaillais à plein temps, et mon mari, Ryan, était souvent en déplacement professionnel pour son travail de commercial. Pour être honnête, m'occuper seul d'Ethan, âgé de 6 ans, me poussait à mes limites. La garderie périscolaire coûtait cher, et Ethan avait du mal à s'adapter aux nouveaux environnements. Ryan a accueilli la proposition de sa mère avec enthousiasme. Je n'avais aucune raison de refuser. Enfin, en réalité, j'avais quelques réserves. Gloria et moi avions toujours gardé nos distances. Nous nous voyions pour Thanksgiving et Noël, mais nous n'avions jamais eu de vraies conversations. Mais je me suis dit que c'était pour le bien de mon fils. La première semaine après l'arrivée de Gloria a été magique. Quand je rentrais à la maison, le dîner était prêt et Ethan avait fini ses devoirs. Le salon était rangé, le linge plié. Gloria emmenait et ramenait Ethan de l'école tous les jours, l'emmenait jouer au parc et lui lisait des livres d'images. En apparence, c'était la grand-mère parfaite. Mais peu à peu, quelque chose a commencé à me déranger. Gloria avait de longues conversations avec Ryan tous les soirs, mais avec moi, elle ne discutait que du strict nécessaire. Même au dîner, le regard de Gloria était toujours fixé sur Ryan. Quand j'essayais de lui parler, je n'obtenais que des réponses brèves. Parfois, j'avais l'impression d'être une invitée dans ma propre maison. Pourtant, je prenais sur moi. Gloria s'occupait bien de mon fils. Je pensais que c'était suffisant. Le tournant s'est produit un soir. Quand je suis allé border Ethan, mon fils avait l'air effrayé. D'habitude, il me demandait joyeusement un baiser pour la nuit, mais ce soir-là, il a remonté les couvertures jusqu'à son menton et s'est recroquevillé en boule. « Qu'est-ce qui ne va pas, Ethan ?» J'ai posé ma main sur son front. « Pas de fièvre. »« Maman, » a dit Ethan d'une petite voix. « Mamie vient la nuit. »« De quoi tu parles ?»« Mamie dort dans la chambre d'Axe en grave côté. » Ethan a secoué la tête. « Non, elle vient après que je me sois endormi. » La voix de mon fils tremblait. J'entends la porte s'ouvrir. Et puis elle s'approche de mon lit et elle me fixe. Un frisson glacial m'a parcouru la poitrine. Je voulais croire que c'était l'imagination d'un enfant. Mais les yeux d'Ethan étaient sérieux. « Peut-être que tu as fait un cauchemar, ai-je dit aussi doucement que possible. Ce n'est pas un rêve, maman. C'est la vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. À côté de Ryan, qui respirait paisiblement, je fixais le plafond. Gloria entrant dans la chambre de mon fils au milieu de la nuit. Était-ce vraiment possible? Mais si c'était le cas, pourquoi? Le lendemain matin, pendant qu'Ethan s'habillait, j'ai regardé son corps d'un air nonchalant et j'ai trouvé un petit bleu sur son bras gauche. 2 marques ovales bleu-violet, côte à côte. Ethan, qu'est-ce qui s'est passé ici? Mon fils a regardé son bras et a penché la tête. Je ne sais pas. Tu t'es cogné à l'école? Tu es tombé? Ethan a froncé les sourcils comme s'il réfléchissait, mais a finalement répondu, je ne me souviens pas. Le soupçon a germé dans mon esprit. Les enfants oublient parfois quand ils se cognent. C'est normal. Mais compte tenu des paroles d'Ethan la veille, ce bleu ne semblait pas être une simple coïncidence. Ce jour-là, je n'arrivais pas à me concentrer au travail. Ma collègue, Diane, est venue me voir, l'air inquiète. Diane était une femme d'expérience qui avait élevé 3 enfants. Nicole, quelque chose ne va pas? Tu es toute pâle. J'ai hésité, mais j'ai fini par tout lui raconter sur Gloria. Les paroles d'Ethan, le bleu sur son bras. En parlant, j'ai réalisé à quel point j'étais angoissé.
Diane m'a écouté avec une expression sérieuse. Mais quand j'ai eu fini, elle a dit doucement, « Et si tu installais une caméra cachée ?» Mais ce serait comme si... J'ai hésité. Comme si je suspectais Gloria. Tu essaies juste de protéger ton fils. S'il ne se passe rien, tu seras soulagé. Mais s'il se passe quelque chose? Diane m'a serré la main. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. En rentrant chez moi ce jour-là, je me suis arrêté dans un magasin d'électronique. Alors que je prenais une petite caméra de sécurité pour me diriger vers la caisse, la culpabilité me serrait la poitrine, mais les mots de Diane ne me quittaient pas. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Cette nuit-là, par chance, Ryan était en voyage d'affaires. Pendant qu'Ethan était à l'école, j'ai installé la caméra dans sa chambre, derrière la bibliothèque, dans l'ombre d'un animal en peluche. J'ai choisi un endroit où personne ne la remarquerait. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas si ce que je faisais était vraiment juste, mais je me suis souvenu du visage effrayé d'Ethan. Je me suis souvenu du bleu sur son bras. En tant que mère, je devais protéger mon fils. Cette nuit-là, je me suis réveillé plusieurs fois. Chaque fois que je regardais l'horloge, je m'inquiétais de savoir si la porte d'Ethan s'ouvrait, mais je n'ai rien entendu. Le matin, j'ai traîné mon corps épuisé hors du lit. Pendant qu'Ethan et Gloria prenaient leur petit déjeuner, j'ai ouvert l'application sur mon smartphone dans ma chambre. J'ai vérifié l'enregistrement de la caméra en avançant rapidement les heures de la nuit. Et puis, à 2h07 du matin, l'écran a bougé. La porte s'est ouverte lentement. Gloria est entrée. Vêtue d'une chemise de nuit blanche, elle est entrée dans la pièce, silencieuse comme un fantôme. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Gloria s'est approchée du lit d'Ethan. Elle a fixé le visage de mon fils endormi. Puis, elle a sorti quelque chose. Un mouchoir. Gloria s'essuyait le visage avec. Ses épaules tremblaient légèrement. Était-elle en train de pleurer? Mais pour moi, la scène avait quelque chose d'étrange. Pourquoi viendrait-elle dans la chambre de son petit-fils à 2h du matin? Pourquoi pleurait-elle? Faisait-elle quelque chose à Ethan? J'ai regardé la vidéo encore et encore. Gloria est restée près du lit pendant un moment, puis a quitté la pièce doucement. J'avais une preuve. Mais une preuve de quoi? Je ne le savais pas. Le soir du retour de Ryan de son voyage d'affaires, je lui ai montré l'enregistrement. Ta mère va dans la chambre d'Ethan au milieu de la nuit. Regarde. Ryan a regardé l'écran mais a immédiatement froncé les sourcils. Et alors? Quel est le problème si ma mère va voir comment va son petit-fils? Mais Ethan a peur et il avait un bleu sur le bras. Les enfants ont des bleus tout le temps. Tu suspectes sérieusement ma mère? Je ne la suspecte pas. Mais quelque chose ne va pas. Pourquoi au milieu de la nuit? Ryan a passé ses doigts dans ses cheveux, irrité. Tu es paranoïaque. Ma mère ne ferait jamais de mal à Ethan. Tu te rends compte à quel point elle nous aide? Ça suffit. Si tu dis quoi que ce soit d'irrespectueux à ma mère, je ne te le pardonnerai pas. Ryan a laissé ses mots derrière lui et a quitté le salon. Je suis resté seul, à fixer l'écran de mon smartphone. Sur la vidéo, Gloria se tenait à nouveau près du lit de mon fils cette nuit-là. Mon mari n'était pas de mon côté. Les mots de Diane résonnaient dans ma tête. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. J'ai pris ma décision. Demain, je demanderai directement à Gloria. Même si Ryan se mettait en colère, même si cela détruisait nos relations familiales, protéger mon fils était ma priorité absolue. Cette nuit-là, je suis allé voir dans la chambre d'Ethan. Mon fils dormait paisiblement. Je l'ai embrassé doucement sur le front. Maman va te protéger, ai-je murmuré doucement. Ethan s'est retourné mais ne s'est pas réveillé. Je suis sorti dans le couloir et j'ai regardé la porte de Gloria. Derrière cette porte fermée, à quoi pensait Gloria? Pourquoi allait-elle dans la chambre de son petit-fils au milieu de la nuit? J'avais peur de connaître la réponse. Mais je devais savoir. En tant que mère, j'en avais la responsabilité. Demain, tout serait clair. C'est ce que je me suis dit avant de retourner dans ma chambre. Le lendemain matin, une fois Ryan parti au travail et Ethan à l'école, Gloria et moi étions seuls. En regardant le dos de Gloria qui faisait la vaisselle dans la cuisine, j'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battait à tout rompre. Gloria. Elle s'est retournée, son expression calme habituelle. Oui, Nicole. Nous devons parler. Pourriez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Gloria s'est séché les mains et s'est assise à la table de la salle à manger. Je me suis assise en face d'elle. La tension était palpable entre nous. Que faites-vous dans la chambre d'Ethan au milieu de la nuit? Le visage de Gloria s'est crispé un instant,
mais elle a rapidement pris une expression perplexe. Que voulez-vous dire? Je dors dans ma propre chambre. Ne me mentez pas. J'ai sorti mon smartphone. Regardez ça. J'ai lancé la vidéo. L'image de Gloria sur l'écran à 2 heures du matin. Entrant dans la chambre d'Ethan, s'approchant du lit. Tout était enregistré. Gloria a fixé l'écran, puis est restée silencieuse. Son visage a perdu toutes ses couleurs. Et la voix de Gloria tremblait. Qu'est-ce que c'est? J'ai haussé le ton. Pourquoi entrez-vous dans la chambre de mon fils au milieu de la nuit? Ethan a peur. Et il avait un bleu sur le bras. Un bleu? Gloria a levé les yeux. Ce bleu, c'était... Quoi, ce bleu? C'est vous qui l'avez fait? Non. Gloria a secoué la tête. Ce bleu, ce n'était pas moi. Alors qui était-ce? Nous sommes les seuls dans cette maison. Gloria a commencé à dire quelque chose, puis a refermé la bouche. Ce silence m'a irrité encore plus. Répondez-moi. Qu'est-ce que vous faites à mon fils? Rien. Juste... Gloria a baissé les yeux. Elle ne répondait pas. Quelque chose en moi a craqué. J'en ai assez. Je me suis levé. S'il vous plaît, quittez cette maison. Nicole, s'il vous plaît. Gloria a tendu la main. Écoutez-moi. Je vous ai écouté, mais vous n'expliquez rien. Si je ne peux pas protéger mon fils, j'ai échoué en tant que mère. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Ryan était de retour. Il avait oublié des documents, a-t-il dit. Il a senti l'atmosphère hostile et a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à ta mère de partir. Le visage de Ryan est devenu rouge de colère. Quoi? Elle va dans la chambre d'Ethan au milieu de la nuit. Elle ne veut pas s'expliquer. Je n'en peux plus. Tu es sérieuse? A crié Ryan. Mettre ma mère dehors? Pour protéger Ethan. Le protéger de ma mère? Tu as perdu la tête? C'est toi qui as perdu la tête. Est-ce que ta mère est plus importante que ton propre fils? Bien sûr. Ma mère n'a rien fait de mal. Je n'ai pas à gérer ta paranoïa. Nous nous sommes disputés violemment. Gloria restait assise sur sa chaise, écoutant en silence. Son expression était remplie de tristesse. C'est bon. Ryan a craché ses mots. Je ne peux pas rester avec une femme comme toi. Je veux le divorce. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Mais je n'ai pas bronché. Très bien, mais c'est moi qui élèverai Ethan. On verra ça. Ryan a ri froidement. Tu crois que les tribunaux donneront la garde à une mère paranoïaque comme toi? Il a laissé ses mots derrière lui et a de nouveau quitté la maison. Le bruit de la porte qui claque a résonné. Seule Gloria et moi sommes restés. Le silence pesait lourdement. Gloria s'est levée lentement. Nicole. La voix de Gloria était calme. Vous avez raison. Je devrais partir. Je vais faire mes valises et je serai parti demain. Sans me regarder, Gloria a dit cela et s'est dirigée vers sa chambre. Son dos paraissait si frêle. Je n'ai rien pu dire. Était-ce la bonne décision? Je ne le savais pas. Mais pour protéger Ethan, c'était tout ce que je pouvais faire. C'est ce que je me suis dit. Le lendemain matin, Gloria faisait tranquillement ses valises. Quand Ethan est rentré de l'école et a vu la valise dans l'entrée, il s'est mis à pleurer. « Mamie, où tu vas ?» Gloria a serré Ethan dans ses bras. « Mamie s'en va pour un petit moment. »« Non, ne pars pas. » Ethan s'est accroché à Gloria. « Mamie, ne pars pas, Ethan. » Les larmes ont monté aux yeux de Gloria. « Mamie veillera toujours sur toi. Où que je sois, je penserai toujours à toi. Mais sois sage. Écoute maman. » Gloria a caressé la tête d'Ethan. Sa main tremblait. En regardant la scène, j'ai senti ma poitrine se serrer. Un taxi est arrivé. Gloria a serré Ethan une dernière fois dans ses bras et s'est relevée. Nos regards se sont croisés. « Nicole, il y avait quelque chose que je voulais vous dire, mais... » Gloria a coupé court. « C'est trop tard maintenant. Protégez Ethan, s'il vous plaît. » Gloria a dit cela et est montée dans le taxi. Ethan a essayé de courir après, en pleurant, mais je l'ai retenu. Nous avons regardé le taxi s'éloigner. Cette nuit-là, Ethan s'est endormi en pleurant. J'étais assise près du lit de mon fils, tenant sa petite main. « Maman, mamie ne reviendra pas ?»« Non, même pas la nuit. » Plus la nuit non plus. Ethan a versé de nouvelles larmes. J'ai serré mon fils dans mes bras. C'était la bonne décision. J'ai protégé mon fils. C'est ce que je me disais.
Mais mon cœur était vide, comme si j'avais perdu quelque chose de précieux. Les derniers mots de Gloria ne me quittaient pas. Il y avait quelque chose que je voulais vous dire. Qu'est-ce que ça pouvait être? Quand je suis retourné dans le salon, la chaise où Gloria s'était assise était vide. Dans la cuisine, le tablier qu'elle avait utilisé était toujours accroché. Tout était calme et solitaire. Une semaine a passé. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. C'était étouffant. Ethan ne souriait plus comme avant. Ryan ne rentrait presque plus. Quand il rentrait, il ne me parlait pas, se contentait de parler un peu à Ethan puis s'enfermait dans la chambre. Je remettais ma décision en question chaque jour, mais je ne trouvais pas de réponse. Cet après-midi-là, alors que j'étais au travail, mon portable a sonné. Un numéro inconnu. Allô? Madame Nicole Miller? C'est l'hôpital Sainte-Marie. Mon cœur a failli s'arrêter. Madame Gloria Miller a été amenée par ambulance. Pouvez-vous venir en tant que famille? J'ai quitté le travail plus tôt et me suis précipité à l'hôpital. La réceptionniste m'a dirigé vers la salle d'attente devant l'unité de soins intensifs. Ryan n'était pas encore là. J'ai appelé son portable encore et encore, sans succès. Au bout d'un moment, un médecin est sorti. Une femme d'âge mûr avec un badge indiquant « Docteur Patel ». Vous êtes de la famille de Madame Miller? Oui, sa belle-fille. Le médecin m'a conduite dans une pièce privée. Et puis elle m'a dit quelque chose d'incroyable. Madame Gloria a un cancer du pancréas en phase terminale. Mon esprit s'est vidé. Combien de temps lui reste-t-il? Ma voix tremblait. Probablement environ 3 mois. Elle a été diagnostiquée il y a 6 mois. Il y a 6 mois? Oui. Cependant, elle nous a demandé de ne pas le dire à sa famille. Pourquoi? Pourquoi n'avait-elle rien dit à personne? Les larmes ont débordé de mes yeux. Puis-je la voir? Elle est consciente maintenant, mais assez faible. S'il vous plaît, soyez brève. Quand je suis entré dans la chambre, Gloria était allongée dans le lit. Elle semblait être une personne différente d'il y a une semaine. Ses joues étaient creusées, avec de profondes ombres sous les yeux, mais ses yeux seuls me regardaient. Gloria. J'ai pris sa main. Elle était étonnamment froide et mince. Nicole. La voix de Gloria était rauque. Tu es venue. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Gloria a souri faiblement. Je ne pouvais pas. Ryan se serait inquiété, et je ne voulais pas quitter Ethan. J'ai remarqué un vieux journal intime sur la table de chevet. Gloria a vu mon regard et a hoché légèrement la tête. Lis-le. Tout est écrit dedans. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le journal. Sur la première page, l'écriture soignée de Gloria était alignée. Ryan a une liaison. J'ai découvert que l'autre femme est enceinte. Il prévoit de divorcer. Mon cœur s'est glacé. J'ai continué à lire. Nicole ne sait rien. La pauvre. Elle est bien meilleure que mon fils. Mais en tant que mère, j'ai essayé de protéger mon fils. C'était une erreur. On m'a diagnostiqué un cancer du pancréas. Je n'en ai plus pour longtemps, mais je ne veux pas quitter Ethan. Alors, je vais voir son visage au milieu de la nuit. Quand je regarde son visage endormi, mourir devient un peu moins effrayant. Les larmes brouillaient les mots. J'ai tourné à la page suivante. Je veux le dire à Nicole, mais je ne peux pas. Comment lui dire que mon fils l'a trahi? Elle est trop gentille. Je ne veux pas la blesser, mais elle a le droit de connaître la vérité. Et puis la dernière page. Elle m'a interrogé sur le bleu. C'était Ryan. Quand Ethan n'obéit pas, il lève la main sur lui. Je l'ai arrêté plusieurs fois, mais je n'ai pas pu le dire à Nicole. J'ai essayé de protéger mon fils. En tant que mère, j'ai eu tort. Nicole, je suis désolé. Le journal m'a glissé des mains. Je suis tombé à genoux près du lit de Gloria et j'ai éclaté en sanglots. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne voulais pas te faire de mal. Des larmes brillaient aussi dans les yeux de Gloria. Mais je ne voulais pas quitter Ethan. J'ai été égoïste. Non. J'ai enveloppé la main de Gloria dans les miennes. Tu as essayé de nous protéger depuis le début, n'est-ce pas? Gloria a versé des larmes en silence. S'il te plaît, reviens, ai-je supplié. S'il te plaît, reste avec Ethan. S'il te plaît. Gloria a serré ma main en retour. Merci. Mais avant cela, il y a quelque chose que tu dois savoir. Gloria a sorti une petite clé USB du tiroir de la table de chevet. Ce sont les données du téléphone de Ryan. Je les ai secrètement copiées pendant qu'il était sous la douche. Toutes les preuves sont dessus.
J'ai pris la clé USB. Des messages avec sa maîtresse. Des plans de divorce, comment cacher des actifs et... La voix de Gloria tremblait. Des vidéos de violence contre Ethan. Il les a enregistrées lui-même et les a envoyées à sa maîtresse en riant, disant que c'était pour le discipliner. J'ai eu la nausée. Était-ce l'homme que j'avais épousé? Nicole, protège-toi et protège Ethan. Je n'en ai plus pour longtemps, mais je veux que vous soyez heureux tous les deux. Et je veux tenir Ethan dans mes bras une dernière fois. Si je peux rentrer à la maison. S'il te plaît, reviens. Nous t'attendrons. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai vérifié le contenu de la clé USB. Il y avait 1 an d'enregistrement de sa liaison, des plans pour éviter la division des biens après le divorce, et le plus choquant, des vidéos de lui frappant Ethan. Les pleurs de mon fils. Le rire de Ryan. C'est de la discipline, juste de la discipline. Ma femme le gâte, tu sais. Ryan, dans la vidéo, expliquait cela à sa maîtresse. Les mains tremblantes, j'ai appelé un avocat. Le lendemain, j'ai visité un cabinet d'avocats avec toutes les preuves. L'avocat a examiné les preuves et a dit avec une expression sérieuse, « Avec autant de preuves, vous obtiendrez la garde exclusive et tous les biens. Comme il y a des preuves de maltraitance infantile, vous devriez aussi le signaler à la police. » J'ai hoché la tête. Je n'hésitais plus. Protéger mon fils et protéger Gloria. C'était ma mission. Quand je suis retourné à la chambre d'hôpital, Gloria dormait. J'ai doucement tenu sa main. « Gloria, merci. Ta vraie famille. » Les doigts de Gloria ont légèrement bougé. Peut-être qu'elle pouvait m'entendre. Dehors, le soleil se couchait. Après une longue obscurité, j'avais l'impression de pouvoir enfin voir la lumière. La procédure de divorce a été réglée en 3 mois. L'avocat de Ryan a argumenté désespérément, mais les preuves étaient accablantes. Les messages avec sa maîtresse, les plans pour cacher des actifs, et surtout, les vidéos de violence contre Ethan. Le juge a regardé Ryan avec une expression sévère. J'ai obtenu la garde exclusive. Les droits de visite de Ryan ont même été restreints. La pension alimentaire pour l'enfant et pour moi s'élevait à 150 000 $. Le visage de Ryan était rouge vif au tribunal, mais je ne ressentais plus rien. Juste le soulagement d'avoir protégé mon fils. Ryan s'est remarié avec sa maîtresse. Mais le bonheur n'a pas duré. Peu après le mariage, la femme a découvert la vraie nature de Ryan, le fait de la maltraitance envers Ethan, et la peur de subir le même sort. 6 mois plus tard, elle a demandé le divorce. Ryan a connu son 2e divorce et vit maintenant seul dans un petit appartement, apparemment. Il n'avait plus aucune importance pour nous. Gloria est sortie de l'hôpital et est venue vivre avec nous. Le jour où Gloria est rentrée à la maison, Ethan a pleuré et l'a serrée dans ses bras à l'entrée. « Mamie, reste avec nous pour toujours. » Oui, pour toujours. Le corps de Gloria s'affaiblissait de jour en jour, mais son cœur était en paix. Sa plus grande joie était le temps qu'elle passait sur le canapé du salon à lire des livres d'images avec Ethan. Un jour, Ethan a demandé à Gloria, « Mamie, pourquoi tu venais dans ma chambre la nuit ?» Gloria a souri doucement. « Quand je regardais ton visage, Mamie se sentait en sécurité. Quand je te voyais dormir si heureusement, je pouvais oublier les choses effrayantes. » Les choses effrayantes? Les adultes aussi ont des choses effrayantes. Mais ton sourire a sauvé Mamie. Ethan a serré Gloria dans ses bras. En les regardant, mes yeux se sont embués. Gloria s'est éteinte un matin de printemps. Avec la douce lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre, elle a tranquillement rendu son dernier souffle. Ethan et moi tenions ses mains de chaque côté jusqu'à la toute fin. Gloria souriait. « Merci. » Ce furent les derniers mots de Gloria. D'avoir été ma famille. Beaucoup de gens sont venus aux funérailles. Ma collègue Diane, le docteur Patel, et les vieux amis de Gloria. Tout le monde a parlé de la gentillesse de Gloria. Ce soir-là, Ethan a demandé, « Maman, c'est quoi une famille ?» J'ai serré mon fils fort contre moi. Ce ne sont pas les liens du sang. La famille, c'est quelqu'un qui veut te protéger, qui veut être avec toi. Mamie était notre vraie famille. Où est Mamie maintenant? Elle est toujours à côté de toi. Tu ne peux pas la voir, mais elle veille toujours sur toi. Nous avons accroché une photo de Gloria dans le salon. Le visage de Gloria souriant doucement. À côté, nous avons accroché un dessin qu'Ethan avait fait. Un dessin de lui tenant la main de sa grand-mère. Chaque soir avant de se coucher, Ethan fait un signe à la photo. « Bonne nuit, mamie. J'ai été sage aujourd'hui. » Je le regarde et je pense à Gloria. La raison pour laquelle elle venait dans la chambre de mon fils au milieu de la nuit, ce n'était pas de la maltraitance.
C'était de l'amour. Tout en combattant la peur de la mort, elle regardait le visage endormi de son petit-fils et y trouvait du courage. Et elle a essayé de nous protéger, mon fils et moi, jusqu'à la toute fin. Une nuit, je suis allé voir dans la chambre d'Ethan. Mon fils dormait paisiblement. Je me suis assise près du lit et l'ai doucement embrassé sur le front. Maman te protégera. Je l'ai promis à mamie. Dehors, les étoiles scintillaient. L'une d'elles semblait briller plus fort que les autres. Peut-être que Gloria veillait sur nous. J'ai souri. Peu importe les difficultés à venir, nous nous en sortirions. Parce que nous avons appris le sens de la vraie famille. Des liens qui ne sont pas faits de sang, mais d'amour. C'est plus fort que tout. Gloria me l'a appris. La chose la plus importante est de protéger et d'aimer ceux qui sont avec vous. J'ai quitté la pièce doucement et je suis retourné au salon. J'ai murmuré doucement à la photo de Gloria. Bonne nuit, Gloria. Sur la photo, Gloria souriait doucement, comme toujours.